Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, il sera une question d'une vidéo que je ne m'attendais pas à faire, absolument pas, ni aujourd'hui, ni dans les années à venir. Et pourtant, je suis un peu tombé de haut. Je vais pas parler d'un sujet qui est très agréable. Je vais parler du décès de Akira Toriyama, qu'on a appris il y a quelques heures en France, alors que ça fait une semaine qu'il est décédé. Et Et ça m'a fait froid dans le dos. Ouais. Et j'arrive même pas à réaliser vraiment qu'il est parti. On va remettre dans le contexte Akira Toriyama est le concepteur de Dragon Ball et Dragon Ball Z de 84 à 89. On aura le droit, nous, au succès télévisuel de 88 à 95. Donc beaucoup de gens vont se reconnaître là-dedans, beaucoup de gens vont comprendre que grâce au Club Dorothée, qui nous a fait connaître énormément de dessins animés, enfin de mangas et également de shonen, c'est les principales, c'était, c'était lui la star. Je veux pas cracher sur les autres, attention, hein, Senseiya, Ken le Survivant ou encore City Hunter, mais ils n'arrivent pas à la cheville de Dragon Ball, et ni Dragon Ball Z, et il faudra attendre un One Piece ou un Fairy Tail pour commencer à tenter de lui faire de l'ombre. Concepteur de génie, concepteur de génie, et voilà, il s'en est allé. Cette vidéo? Pour lui rendre hommage, tout simplement parce que il a réussi à formater mon cerveau de môme à rêver. Il y a, il y a maintenant 30 ans de ça et je continue de le faire grâce à son œuvre. D'ailleurs, disons-le, les meilleurs passages ont été Dragon Ball, Dragon Ball Z jusqu'à la saga Cell. La saga Boo, il y participera à peine. Il a délégué à mort parce que pour lui, notamment, on le comprend vite dans la saga Cell, dans le palais de Dieu, des adieux larmoyants, pour lui c'était le final et il passait le rôle à son fils, ce qui est même dans la musique finalement originale dont beaucoup se sont moqués. C'était là l'apogée de la saga. Je dirais pas que Boo était mauvais mais c'était beaucoup plus enfantin. J'ai beaucoup moins adoré, malgré que j'étais môme, je trouvais les blagues un peu nunuches. Et il a participé à GT également, mais il n'a pas été le principal actionnaire de cette œuvre-là. Et on le ressent. Dans Super, j'en parle même pas. Dans Super, il a eu le droit à un droit de regard dessus et à donner des idées. Et il faudra attendre le dernier OAV qui est sorti l'année dernière pour revoir de la qualité. Et pourquoi et les gens l'ont surkiffé, même si visuellement c'était pas toujours équilibré. C'est tout simplement parce que ça a de nouveau, comment dire, ça a de nouveau essayé de séduire les fans à travers l'œuvre originelle de Toriyama. Et c'est ce que les gens voulaient, c'est ce que nous, vieux cons qu'on est, voulions, on les attendait. Et, et preuve que quand on veut vraiment taper dans le génie, et bah, il faut taper à l'ancienne parce que ce mec était le seul à pouvoir le faire. Je dis pas, il doit y en avoir des très bons, mais ils n'atteindront jamais son génie. Et c'est pour ça. Alors, ils ont annoncé la fin de Dragon Ball. Je pense que ça va être de manière temporaire, le temps que la famille fasse le deuil. Je pense que c'est par respect pour cet homme-là. Et effectivement, voilà, je suis un vieux con qui veut revoir tous les OAV, tous les animés, même tous les mangas, parce que bah, c'est un peu mon papy. Voilà, je le connais à travers ses œuvres, mais je l'ai suivi tout le long et vraiment, je fais vraiment cette vidéo pour hommage pour lui parce que ça m'est détestable. J'ai vraiment du mal à réaliser. Donc, merci Toriyama. Vraiment, merci pour ce que tu as fait. Ça a vraiment formaté une partie de mon enfance et sans toi, elle n'aurait pas été la même. En attendant, messieurs, mesdames, passez une bonne soirée, même si je viens de plomber un peu l'ambiance. Je suis désolé.